Bonjour à tous, nous nous retrouvons encore pour cette petite session Android. Alors afin de pouvoir vous permettre de mieux appréhender les sons apprises dans l'auditoire, nous allons essayer de faire un récapitulatif de toutes les différentes notions que nous avons pu voir. Et c'est comme ça que, premièrement, nous allons essayer de passer en revue quelques notions que nous avons vues la semaine dernière. Et nous nous sommes arrêtés sur la création d'un d'un listener pour notre bouton OK. Alors la première méthode c'était la méthode où nous faisions btn OK point set on click listener et on met le nom de l'événement. Cet événement, cette méthode événement que nous allons créer ici en bas. Alors je vais essayer de refaire la même chose pour le bouton cancel. C'était on fait btn cancel comme ça. Point, on met set on clique listener et ici on met le nom de l'événement. Par exemple, on met sur événement cancel comme ça. Et cet événement cancel, nous serons obligés de venir la créer ici en bas. Donc on met par exemple juste création de la méthode listener cancel. Ici on va mettre private view on click listener. Voilà, on click listener. On met le même nom que nous avons mis là. Et ici on met égal, on déclare un nouvel événement, new view, comme ça, point, on click listener. Voilà. Et j'ouvre les parenthèses, j'ouvre la collade, voilà. Sorry, ici on va enlever on enlève le parenthèse, de façon que ici, la première chose, il faut pas oublier de mettre un point virgule. Et ici, on doit implémenter la méthode on click. Comme vous voyez là, on dit must add be declared abstract or implement abstract method. C'est-à-dire c'est une interface et nous avons une méthode abstraite dans on click listener que nous devons implémenter. On peut cliquer avec le bouton droit. Non, ou bien oui, ou bien on peut juste cliquer. Normalement, ça doit venir automatiquement. C'est pas grave. On peut copier-coller celui-là. On vient là. Voilà. Et ici, on peut mettre notre méthode, nos instructions. Donc ici, on met le code ici. Voilà. Donc on peut mettre notre code là. Et ici, pour le clic, nous avons mis la fois passée un code. Et on peut encore remettre le même code. On avait mis personne. Comme ça. Set username. C'est-à-dire on affecte dans la propriété username de personne. On va affecter la valeur qui a été saisie dans la zone de texte. Donc on va faire edt username getText toString. Voilà. On fait la même chose pour le password. Set password edt password getText toString. Voilà, on doit toujours le renvoyer dans toString pour que ça puisse le convertir en string. Maintenant, les données que nous avons récoltées, les données que nous avons mis, nous pouvons aussi le manipuler. C'est-à-dire nous pouvons essayer d'effectuer certains textes. Par exemple, on va créer une méthode qu'on va appeler private void. On va s'y connecter comme ça. Je mets string, on va mettre string user, puis on va mettre string pdd, sorry, comme ça, voilà. Et on va maintenant essayer de tester.
et savoir si la valeur que nous avons entrée respecte une certaine contrainte. On met par exemple if, on met user. Alors, ici, nous voulons tester si la valeur est égale à une valeur, et ce sont des chaînes de caractères, ce ne sont pas de valeurs numériques. Donc, nous n'allons pas utiliser, normalement, si c'était des valeurs numériques, on pouvait faire ça, égal, par exemple, 8, mais étant donné que ce ne sont pas des valeurs numériques, nous allons utiliser une autre forme. Nous allons faire user toString, voilà, point equals, voilà, et on met la valeur que ça pourra checker, que ça pourra, que ça va essayer de faire un test. Donc, equals, on met par exemple L1IG et, et on s'est dit par exemple pwdd toString equals, voilà, et puis ici on met on peut mettre on met par exemple password, voilà, ok, et ici maintenant on va afficher un message. Alors étant donné que nous sommes sur Android, les messages, nous n'avons pas ici de contrôle qu'on appelle de boîte de dialogue, nous n'avons pas de control box, de message box, ainsi de suite. Ce qu'on utilise ici pour pouvoir afficher un message quelconque, c'est un type c'est une méthode, ce qu'on appelle un objet qu'on appelle toast. Donc pour la déclarer, on va juste faire toast, voilà, point. On va utiliser une de ces méthodes qui s'appelle makeText. C'est la méthode que vous voyez là, makeText. Donc je vais faire makeText, voilà. Dès que j'ai mis makeText, je dois premièrement définir le contexte. Le contexte de l'application, c'est-à-dire dans quelle activité est-ce que ça va afficher, le message en fait va afficher, dans quel contexte. Ici je vais mettre juste get application contexte comme c'est là, virgule, et puis je mets le message. Le message je dois le mettre, c'est un texte, donc ici je mets vous êtes connecté en tant que, par exemple, et puis je vais ajouter, je mets par exemple plus, je mets la valeur ici, donc la valeur ici qui est stockée dans le contrôle user, donc je vais faire plus user, voilà, virgule, et je dois définir la durée. Nous avons deux durées pour un toast, donc je peux faire toast, point, et puis je mets length long, c'est-à-dire que ça puisse s'afficher pendant un long moment. Dès que je fais ça, je fais aussi point show pour que ça puisse s'afficher. Voilà. Voilà. Là, nous avons déjà notre petite méthode. Comment est-ce que nous allons appeler cette méthode ici? Nous allons essayer, nous allons appeler la méthode qui s'appelle se connecter. Nous faisons se connecter comme ça. Et puis nous passons en paramètre les deux valeurs, un user et le password. Donc je vais faire personne point get username, voilà, virgule, personne point get password, voilà. Donc là nous avons essayé de modifier déjà notre contrôle, notre application, et rendez-vous pour la deuxième partie qui sera en fait la suite de ce que nous venons de voir. Merci.